Bonjour Michel, Bonjour Domitille. vous êtes, comme on peut s'en rendre compte, la nouvelle invitée des Astro Rencontres de l'AFDAF et je vous en remercie. Moi aussi, je vous remercie de m'accueillir. Je vous en prie, c'est un plaisir. Pour faire connaissance, est-ce que vous seriez d'accord que l'on commence cette interview en regardant votre thème? Oui, tout à fait, tout à Ok. fait. Alors, je partage votre thème que vous m'avez envoyé. Hop, est-ce que vous le voyez? Je le vois en partie. Voilà, ça y est. Oui, très bien là. Ça y est, vous Je le voyez vois, oui, bien? oui, très bien. Bon, Très- si vous n'aviez pas été astrologue, je me serais méfiée d'une heure aussi ronde, hein. D'ailleurs, Oui, oui, d'ailleurs je vous pose la question, si vous me permettez tout de suite de faire une petite digression, parce que je pense qu'elle intéressera d'autres personnes dans votre cas. Vous avez utilisé quelle méthode pour confirmer cette heure pile? c'est-à-dire que on l'a regardé avec des événements de mon existence qui arrivent. Alors, bon, il peut y avoir 5 minutes de différence, quoi, hein, mais c'est vraiment leur pile, quoi. Oui. Mhm. Ok, bon, ben allez-y, vous pouvez nous le raconter. Oui. Donc, une des choses les plus marquantes de mon thème, c'est la conjonction Uranus-Vénus qui est en trigone avec mon ascendant et qui marque, si vous voulez, déjà le lien à l'astrologie, cet intérêt pour ces sciences qui sont vraiment très importantes. L'astrologie, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. C'est un art, c'est un langage. Et en Maison Neuf, c'est aussi l'idée que bah, je suis souvent curieuse de beaucoup de choses. J'aime me documenter sur diverses méthodes. C'est relié aussi à l'enseignement, à la transmission. Et c'est en lien, donc les maisons, Maison 9 et Maison 3, qui sont reliées à la transmission et à la Lune aussi, qui est dans le signe du Sagittaire. Donc tout me prédestinait, je dirais, à transmettre quelque chose au cours de ma vie. Alors, disons que quand on est jeune, on peut avoir un métier différent de celui qu'on exerce par la suite. Et moi, j'ai été pendant un certain nombre d'années donc enseignante d'une langue étrangère, ce qui correspond bien à mon thème. Mhm. Après, avec les autres dominantes, on va voir un petit peu que ça, c'est une première partie de l'existence. Ça a été quelque chose de très important pour moi. Et ensuite, si vous voulez, il y a aussi ce qui est important pour moi, c'est Saturne-Pluton en maison 10. Donc là, c'est aussi quelque chose d'important, très important dans mon thème, parce que Saturne représente ben, un peu la structure, les contraintes, et Pluton représente la remise en question, la destruction, et ce qui fait que c'est dans le domaine de la maison 10, ce qui fait que tout au long de ma vie, il y a toujours eu des remises en cause, des constructions, des reconstructions, des déconstructions, et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un point important aussi de mon thème. Un autre point qui est important, c'est le nœud nord là, qui est en maison 8 et qui est conjoint à Mars en Gémeaux. Donc, ça me donne à la fois l'envie de, aussi de m'exprimer par la parole et d'affirmer quelque chose de moi. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi d'important. Et je dirais que beaucoup de choses tournent autour de la parole chez moi. J'ai Mercure aussi au milieu du ciel. Mercure, c'est aussi la parole. C'est relié au cancer et au signe du cancer, donc il représente les enfants. Et donc, cette première partie de vie était toute désignée, mais il y avait d'autres points du thème qui montrent qu'à un certain moment de mon existence, il y allait se passer des choses qui allaient me conduire vers des choses différentes. Il y a Chiron qui est dans le signe du Scorpion
qui est en maison 1. Et là, c'est vraiment Chiron, Scorpion maison 1, c'est vraiment être quelqu'un de différent. Et donc, être dans l'enseignement, ben, c'était plutôt quelque chose de classique. Et il était évident qu'à un moment de ma vie, j'allais me tourner vers d'autres choses. Et le scorpion, c'est à la fois la vie et la mort. Et moi, je porte le prénom de mon grand-père qui est mort pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez rare qu'une femme porte le nom et le prénom d'un homme tué pendant la Première Guerre. Donc là, ça m'a amené à toute une réflexion sur la généalogie. Et au fur et à mesure des années, j'ai fait le lien entre l'astrologie, qui bien sûr reste une passion, et la généalogie, qui peut aussi débloquer un certain nombre de choses. Et au départ, bien entendu, ben, je l'ai fait pour moi, pour comprendre mon chemin de vie. Et ensuite, ben, ça a été pour d'autres personnes qui sont venues vers moi. Voilà. Ok, ben, un grand merci Michel d'avoir accepté de partager votre thème Plaisir, oui. et enchanté. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'astrologie que vous pratiquez? Oui, disons que moi, la base de mon astrologie, c'est vraiment l'astrologie humaniste. J'ai commencé par l'astrologie traditionnelle et puis ensuite, donc je me suis tournée vers l'astrologie humaniste qui a vraiment été mon point de référence et aussi avec les approches psychologiques, les approches généalogiques. Voilà, donc c'est une combinaison, je dirais, de tout ça qui maintenant me motive. Ok. Et vous pouvez nous raconter comment la vie vous a amené à l'astrologie? Alors, la vie m'a amenée à l'astrologie à un moment où je vivais des problématiques familiales assez complexes. Et à côté de mon travail à Paris, il y avait un institut d'astrologie. Et un jour, eh bien, j'ai poussé la porte et après, j'ai plus jamais arrêté de faire de l'astrologie. Et ça, c'était il y a 40 ans. Voilà. Donc ça fait un certain temps. C'est ce qui m'a amené. Voilà. Alors, bon, le président de l'AFDAF, il dit que c'est l'astrologie qui vous choisit. Je pense que c'était ça. Eh oui. Et combien de temps il s'est écoulé entre le jour où vous avez franchi la porte de cet institut et le jour où vous êtes considéré comme astrologue? Oh, je dirais une quinzaine d'années. Une Oui, quinzaine d'années. Pour moi, c'est vraiment, si vous voulez, le temps nécessaire vraiment à une assimilation de toutes les notions et pouvoir les retransmettre. Alors, on peut toujours, à des niveaux différents, bien sûr, retransmettre ce que l'on sait, mais voilà, la vie m'a amené comme ça. Et ça a été au moment de la découverte de Chiron. Et Chiron, il fait un retour sur lui-même, donc à l'âge de 50 ans. Et à cet âge-là, vraiment, je me sentais prête à démarrer quelque chose de chironien, un parcours de Chiron, quoi. Voilà. d'accord. Comment les gens que vous ne connaissez pas encore réagissent quand vous leur dites que vous êtes astrologue? Les gens que je connais pas encore, oui, quelquefois ça peut paraître un peu bizarre, un peu hors norme. J'essaye d'expliquer et puis bah, disons que voilà, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Je vois très bien. Michel, est-ce que vous auriez une anecdote de consultation à nous raconter, une rencontre qui a été plus marquante qu'une autre? Oui, j'ai eu une rencontre qui m'a énormément touchée et dont je me souviens toujours. C'était il y a une vingtaine d'années. Et c'était une personne qui me lançait un appel au secours des États-Unis en me demandant de l'aide. Elle avait été opérée, elle avait failli mourir. Et donc, j'ai regardé son mail et je me suis dit quelle aide je vais pouvoir apporter.
Et donc, elle est venue après et en France et j'avais organisé un stage autour de cette problématique-là et un stage donc, qui a très, très, très bien marché. Et elle avait donc dans son thème, elle avait Uranus, Pluton en Vierge en maison 6 qui était opposé à Saturne, Chiron et Mars en Poisson en maison 12. Donc, l'analogie entre Vierge et la maison 6 et le Poisson et la maison 12. Donc, on était vraiment dans la santé, les hôpitaux, là, les lieux clos. Et on voyait que vraiment, elle avait été soumise à beaucoup de difficultés. Et on a beaucoup travaillé sur son thème, sur ce qui s'était passé. Et elle avait été vraiment le bouc émissaire dans son école et où tout le monde la dénigrait. On parle beaucoup de harcèlement en ce moment. Et ça avait donc imprimé dans son corps cette difficulté-là, avec donc Uranus-Pluton en Vierge en maison 6 avec toutes les opérations. Hein. Uranus, c'est aussi le bras, avec Pluton, le bras du chirurgien et elle avait failli vraiment en mourir. Et on avait trouvé avec donc Chiron qui était en maison 12 que c'était relié là à des ancêtres qui avaient fui des génocides en Europe, qui s'étaient réfugiés aux États-Unis et où elle était porteuse de cette difficulté-là, de cette violence, d'être le bouc émissaire, hein, comme certains peuples peuvent être les boucs émissaires d'autres difficultés. Et on a travaillé là-dessus et c'était vraiment très, très intéressant. Et après, elle a pu repartir aux États-Unis. Elle a eu un enfant et sa vie avait repris son cours, quoi. J'étais vraiment très heureuse de cette transformation. Alors, il est bien évident que l'astrologie ne résout pas les problèmes médicaux, mais peut amener une compréhension et voir comment on peut somatiser justement dans le corps et être le réceptacle là de difficultés familiales. Et c'est vraiment ce qui m'a encouragée à continuer dans cette voie-là pour voir les difficultés, les analyser et les résoudre par une méthode que j'ai mise au point là avec le transgénérationnel. Donc, c'était vraiment un exemple manifeste et puis surtout quelqu'un qui avait été en très grande difficulté et qui, moi, me mettait, si vous voulez, aussi en résonance avec mon Chiron Scorpion en maison 1, c'est-à-dire c'est toujours question de vie ou de mort, quoi. Et toujours, voilà, voir qu'est-ce qu'on peut faire à travers ça, quoi, être dépositaire de quelque chose. Et cet exemple m'avait énormément touchée et donc j'étais restée en contact quelque temps avec elle par la suite. Voilà. Ok, donc c'est une rencontre qui vous a, c'est une rencontre qui vous a encouragé vers Oui, vers la le travail que généalogie. je fais vers la généalogie, oui, voir ce qui se passe, voilà, de quoi on est porteur et avec toutes les difficultés qu'il y a actuellement, justement, Mhm, oui, ça peut être un travail intéressant pour se sortir de difficultés. mhm. Voilà. Ok, merci Michel Merci à pour vous, cette histoire. Donatille. Michel, est-ce qu'il y aurait un livre qui vous aurait particulièrement marqué pendant votre parcours d'astrologue, si vous ne deviez en garder qu'un? Je sais que la question n'est pas facile. La question n'est pas facile. Alors, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est les cycles du devenir de Alexander Ruperti. Euh, c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué quand j'ai commencé l'astrologie et j'ai suivi ses cours à Paris, donc il y a très longtemps. Et c'était vraiment quelqu'un qui incarnait, il incarnait Saturne. Et ça m'a toujours marqué parce que quand on transmet quelque chose, on transmet ce qu'on est, on ne transmet pas ce qu'on sait. Hein, on ne peut pas ouvrir le crâne des gens et leur mettre des choses dans la tête. Par contre, ils vont réagir à ce qu'on est. Ils vont vraiment réagir à ça. Et chaque fois que j'étudie Saturne dans un thème, disons que moi, je repense à lui, à ce qu'il dégageait et à ce qu'il montrait.
parce qu'au niveau astrologie humaniste, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et après, bon, bien entendu, j'ai eu beaucoup d'autres professeurs, mais c'est vraiment quelque chose qui m'avait vraiment touché à l'époque, ce contact avec Alexander Ruperti et sa manière de faire. Et quelquefois, quand il y avait des personnes qui lui disaient, oui, mais alors moi j'ai Saturne là, et là il va être sur mon Soleil, et qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, et bon, des fois il ne répondait pas vraiment à la question, parce que c'est aussi un travail intérieur à essayer de comprendre ce que ça veut dire pour nous. Ok, c'est rigolo parce que c'est pas rigolo, je sais pas si c'est le bon mot, mais les cycles du devenir de Ruperti, vous êtes la troisième à le citer Ah en oui, livre ah unique d'accord. à garder. S'il n'y en avait qu'un à garder, ce serait celui-là. Je pense on doit être à 8 astro-rencontres à peu près là pour l'instant, et sur 8, il y en a 3 qui ont répondu ce livre-là. D'accord. Oui. Donc, C'est très dense, oui, c'est ça. Et puis, c'est tous les cycles planétaires donc, qui jouent des rôles importants dans nos vies, les ouais. moments voilà, de difficulté, de doute, de remise en question. À lire, indispensable à avoir. Michel, est-ce que vous auriez un simple conseil à donner aux débutants en astrologie? Mais disons que il faut avoir beaucoup de patience. Et puis, l'astrologie, c'est comme une langue. Il suffit pas de savoir dire bonjour et bonsoir. C'est sur le temps long, c'est une imprégnation énormément d'éléments et aussi d'aller vers des personnes différentes, aller vers des personnes différentes qui vont amener un autre regard, avoir des astrologues femmes, avoir des astrologues hommes, parce que je veux dire, la sensibilité va être différente. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Ok, patience et ouverture. Oui, Ok. oui. Et Michel, plus particulièrement par rapport à votre travail sur le transgénérationnel, quand vous avez un thème devant vous, quels éléments du thème vous tirez sur les thématiques du transgénérationnel? Oui, alors ce qui m'a justement fait un petit peu changer mon regard, c'est que là, je regarde Chiron, qui est donc le pivot du transgénérationnel, et comment il se relie aux autres planètes dans le thème, parce que c'est ça qui va me donner. Alors instinctivement, si vous voulez, maintenant, je regarde, est-ce qu'il y a des carrés avec la Lune, avec le Soleil, avec Mars, avec Mercure. Et là, si vous voulez, je sais que là, il y a une difficulté à tel ou tel endroit. Et après, bien entendu, je reprends l'étude de la personne, là où elle en est. Mais la plupart des gens qui me contactent, ça va être pour approfondir dans le transgénérationnel, que j'ai travaillé avec Didier Dumas et que j'ai travaillé aussi avec d'autres méthodes et où on se base justement sur qu'est-ce qui s'est passé 5 générations au-dessus. Et donc au début, j'ai commencé mes réflexions, j'ai commencé mes recherches et j'avais lu le livre de Mélanie Reinhardt qui donne des éléments sur le transgénérationnel et qui expliquait qu'il fallait chercher sur 5 générations ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé dans la lignée des femmes, dans la lignée des hommes. Donc, il faut faire de la généalogie pour arriver à faire ce travail-là. Donc, déjà, je l'ai fait pendant longtemps sur moi, mes ancêtres, hein, et ce qui avait pu se passer. Qu'est-ce qui était cohérent? Je cherche toujours la cohérence. Et comment je vais le demander aux autres et comment après on va le traiter. Hein. Donc, ce sont des phases un petit peu successives. Donc, ça, c'est important justement que vous me donniez l'occasion de le dire, parce que ça, c'est important que on comprenne bien que c'est pas tout un mélange de astrologie et puis il y a ceci, il y a cela, que c'est une méthode avec des choses bien particulières après des recherches, hein, donc ça s'étale un petit peu sur plusieurs fois, bien entendu, et
on va rechercher dans cette cinquième génération qu'est-ce qui s'est passé et qui a, si vous voulez, posé problème à la famille et qui maintenant continue à poser un problème actuellement à la personne qui vient me voir. Si vous voulez, ça, c'est vraiment, c'est très intéressant que vous puissiez me poser la question parce que souvent, les personnes, elles confondent avec la psychogénéalogie ou avec d'autres méthodes qui sont très bien. Hein. Et moi, je suis passée par qu'est-ce qui se passe donc avec la Lune, la mère, avec Mars, ça peut être le frère, Vénus, ça va être la sœur. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette généalogie? Et quand les personnes, elles n'arrivent pas à trouver, ben, je les incite vraiment à faire des recherches sur tel ou tel point, hein, si vous voulez. Donc, mon œil, il va directement vers ça et il faut que les personnes, elles puissent faire des recherches. Alors, quand elles ne peuvent pas avoir tous les renseignements, on va voir quand même de génération en génération qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, pour chaque personne, bien entendu, on va faire selon, parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais moi, j'ai pas ceci, moi, j'ai pas cela. Euh, il faut bien que chacun, je puisse répondre à chacun. Et alors, ce qui est maintenant quand même, je veux dire, très important pour moi, c'est que quand une personne, elle vient me voir, elle a forcément un lien entre Chiron et la Lune, hein, soit une conjonction, soit un carré, soit une opposition. Et si la personne, elle ne l'a pas, je sors la révolution solaire et obligatoirement, donc c'est moi qui fais le lien. Voilà. Alors c'est pas, je dirais, c'est pas ma petite personne qui fait le lien, mais c'est toute une énergie collective qui est là pour dégager, pour aider des personnes, parce que j'en ai, comme je vous ai parlé d'une américaine, de gens qui sont en Afrique, de gens qui sont au Canada, qui me trouvent, on ne sait pas comment, et qui viennent vers moi avec ces aspects-là, parce que moi j'ai travaillé sur ma propre histoire pendant longtemps pour pouvoir dégager tout ça. Ok. J'ai deux petites questions. Le livre dont vous parliez tout à l'heure de Mélanie Reynard, c'est celui sur Oui. Chiron? Alors oui, je l'ai là aussi. C'est un de mes livres de chevet, ça, oui. Mélanie Reinhardt, c'est sur Chiron. Oui. Alors, moi, j'ai suivi des séminaires avec elle à Londres et c'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement passionnant. Et le livre il a été traduit assez récemment. Donc, je ne peux que le conseiller à des personnes qui souhaitent travailler Oui. sur Chiron, sur la généalogie. Ça me semble très Oui. important. Vous pouvez rappeler le titre exact parce que je crois qu'il y a une suite, non? C'est Chiron et il y a... Alors, c'est Chiron et le chemin de Oui, guérison, c'est là. ça. Mm. Oui, c'est ça. OK. Merci. Et j'avais une autre question. Quand on vient vous voir, Michel, avec donc une question sur le transgénérationnel, parce que c'est vrai que les thèmes sur 5 générations, bon, on va les fouiller un peu à l'état civil, etc. Oui, Mais bah, les heures, souvent, sont souvent des heures qui ont été vraiment arrondies, hein, pour peu que l'arrière-grand-père il ait été boire un petit coup au café du coin avant oui, d'aller déclarer l'enfant, etc. Qu'est-ce... oui. Alors, je n'ai pas besoin du tout des dates de naissance, hein, si vous voulez. Je n'ai pas besoin du tout des dates de naissance. J'ai besoin de savoir à peu près donc, leur période de naissance, quel a été leur destin, qu'on trouve, par exemple, pour vous citer un cas, il y avait une personne une fois qui était venue me voir, qui s'occupait d'enfants en difficulté et qui avait un certain nombre de problématiques. Et elle a fait toute une recherche généalogique, si vous voulez, et elle a trouvé que 5 générations dessus, il y avait eu une femme qui avait été en hôpital psychiatrique à l'âge de 30 ans, qui avait dû abandonner ses enfants et qui n'en était jamais sorti. Donc on a travaillé le lien qu'il y a entre cette femme en souffrance et voir avec le métier actuel de la personne. Elle s'occupait d'enfants qui avaient été abandonnés. Hein. Donc vous Oui, voyez, voilà, c'est ça. Donc d'accord. ce travail, moi, me plaît beaucoup parce qu'on n'est pas, on n'est pas obligé d'avoir l'heure de naissance des arrière-grands-parents. D'accord, Chose oui.
vous partez Voilà, du c'est ça. thème natal de la personne qui vient vous Voilà, c'est voir ça. et Et après, après, oui, d'accord. des éléments généalogiques des autres personnes. Voilà. D'accord. Ok, ok, je vois. Merci pour cette précision, Michel. Michel, si vous pouviez poser une question à l'astrologue que je vais interviewer après vous, ce serait laquelle? Ben, disons que la question que j'aimerais poser, c'est quelle trace voulez-vous laisser en tant qu'astrologue? Oh, quelle belle question. Oui, Et si vous deviez y répondre? oui, ben c'est ça justement, c'est le lien entre l'astrologie et la généalogie et le Ok, transgénérationnel. Parce ok, qu'on fait vraiment de très belles découvertes et ça permet vraiment de soulager des personnes qui étaient en difficulté depuis des générations et des générations. ok, je vois. Maintenant, Michel, je vais vous poser la question que l'astrologue que j'ai précédemment interviewé avant vous vous a laissée. Est-ce que vous êtes prête? Oui, Bon, il s'agit de Véronique Sorrentino qui vous oui. demande, pour vous, qu'est-ce que signifie le point au centre du soleil? Alors là, j'en ai pas la moindre idée. Après, peut-être qu'il n'y a pas une signification, mais quelle pourrait être la vôtre? Voilà, mais j'en ai aucune idée. Donc, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Et donc, ça prouve qu'en astrologie, il y a toujours des choses à apprendre. Ok, bon, ça marche. Eh bien, merci beaucoup, Michel, pour cette discussion avec vous. Et je vous dis à bientôt. Oui, ben merci beaucoup, Domiti. C'est très agréable d'être interviewée par vous parce que vous êtes très, très chaleureuse et très encourageante pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de ce travail-là. Merci, Michel. À bientôt. À bientôt.